Père Mathieu Rouget, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien sur le thème de la laïcité. Vous avez été curé de Sainte-Clotilde et aumônier des parlementaires. Votre expérience d'aumônier des politiques, avez-vous rencontré parmi eux hostilité, indifférence, bienveillance? J'ai rencontré principalement un accueil bienveillant et intéressé, y compris parmi des parlementaires qui, dans les débats publics, manifestent un laïcisme parfois assez fortement impliqué. Parce que finalement, beaucoup sont ouverts à un contact, beaucoup sont disposés à réfléchir, à condition qu'on les rencontre, qu'on se mette à leur écoute, qu'on trouve un langage commun. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont immédiatement partager toutes les positions qu'un prêtre ou les chrétiens en général peuvent défendre, mais il y a une véritable disponibilité à condition qu'on en prenne les moyens. D'accord. Alors, certains intellectuels ou écrivains semblent un petit peu en avance sur les politiques, puisque je constate que beaucoup décrivent le vide métaphysique abyssal de notre société, cette panne de transcendance qui entraîne une panne de sens commun. Par exemple, Houellebecq, c'est une partie de la thèse de son roman. C'est aussi le cas d'Emmanuel Todd, qui dénonce ce vide métaphysique abyssal. Est-ce que dans la classe politique, vous pensez qu'on prend conscience progressivement de cette réalité, de ce manque? Je pense qu'une partie des politiques de terrain perçoivent dans le malaise de notre société qu'il y a un malaise d'ordre moral ou spirituel. Mais c'est vrai que la réaction est souvent, trop souvent, de se réfugier dans l'activisme politicien, de se réfugier dans le carriérisme superficiel et de ne pas prendre suffisamment le temps et les moyens d'une réflexion en profondeur pour analyser les maux de la société et y répondre de manière vraiment adéquate. Alors récemment, il y a eu les attentats du mois de janvier. À la suite des attentats du mois de janvier, il y a eu un fort débat qui est toujours en cours sur la laïcité. Et on a eu l'impression qu'on voyait le retour d'une laïcité agressive, assez agressive. Comment jugez-vous ce contexte assez particulier? Je pense qu'il y a eu un paradoxe. Les principaux responsables politiques se sont empressés, après les attentats du début du mois de janvier 2015, de dire qu'ils n'avaient rien à voir avec quelque religion que ce soit. Et la principale réaction gouvernementale a été de promouvoir des enseignements renforcés sur la laïcité dans les établissements scolaires. Alors, ces attentats n'avaient rien de religieux, et la réponse aux attentats était de l'ordre d'une lutte contre des dérives religieuses. Il y a donc un paradoxe, une contradiction. Et de fait, il me semble qu'une réponse laïciste à des pathologies religieuses qui marquent et blessent notre société est inadéquate. Parce que plus on est sur le terrain anti-religieux, plus on contribue à produire du religieux refoulé et du coup violent. Et donc je crois qu'aujourd'hui, pour répondre adéquatement aux véritables pathologies religieuses qui menacent notre société, il faut accueillir de manière paisible, sérieuse, rationnelle les questions religieuses qui se posent et les aborder de manière beaucoup plus ouverte. C'est cela qui permettra de trouver un chemin de dialogue et de paix. D'ailleurs, le cardinal 23 s'est inquiété d'une forme d'endoctrinement, ou d'un danger du moins d'endoctrinement ou d'idéologisation des questions à travers les cours de morale laïque à l'école ou l'enseignement du fait religieux. Est-ce que cette menace existe d'endoctrinement en quelque sorte des enfants? D'endoctrinement, je ne sais pas, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui un laïcisme renforcé, et le cardinal 23 et beaucoup d'autres responsables de l'Église ont insisté sur ce point. Je pense par exemple à Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, qui s'est étonné que l'État qui est là pour protéger les libertés, et donc la liberté religieuse également, devienne tout d'un coup dans une sorte d'attitude soupçonneuse à l'égard des religions comme telles. Oui. Le cardinal 23 aussi a dit que l'Église ne devait pas être la caution en fait, des institutions politiques. Qu'entend-il par là, à votre avis? Je pense qu'il voulait dire par là que l'Église n'avait pas à se laisser instrumentaliser et qu'elle n'avait pas non plus à se laisser enfermer dans un positionnement de réticence a priori sur les religions comme telles. D'accord. Alors les religions, vous parlez des religions, la question de la laïcité est liée à des problématiques de manifestation culturelle, souvent d'un fait religieux, qui est le fait religieux
musulman, qui produit un fait culturel particulier et qui pose des difficultés sur les questions de mode de vie ou alimentaire, etc. Et est-ce qu'on n'utilise pas ou est-ce qu'on ne prend pas prétexte de ces difficultés pour amalgamer, justement, englober toutes les religions pour essayer de les reléguer absolument dans l'espace privé? Et est-ce qu'il n'y a pas mal donne dans la façon de présenter les choses? C'est-à-dire, on parle d'un problème qui est lié davantage aux faits religieux et culturels musulmans, et puis on dit, bah, voyez, ce sont les religions qui posent un problème. Alors, en tout cas, je pense que le mot religion est un mot insuffisant pour caractériser de manière suffisamment précise, que ce soit opératoire dans la responsabilité publique, les différentes religions. Pour le dire de manière plus précise, le mot religion n'est pas, à mon avis, un mot univoque, mais un mot analogique. Toutes les religions ne sont pas religions exactement de la même manière. Et le tropisme français, notamment depuis Napoléon, est de considérer toutes les religions un peu comme l'Église catholique, avec des manifestations, même dans l'esprit républicain laïciste, des simagrées extérieures différentes. Mais au fond, une religion, c'est comme l'Église catholique, un peu différemment dans les formes éventuellement. Et il y a quelque chose qui n'est pas assez précis pour pouvoir prendre en compte le fait religieux dans sa richesse, dans sa complexité. De ce point de vue-là, la lettre pastorale de l'évêque aux armées, Monseigneur Ravel, il y a quelques années, en terre de laïcité, était extrêmement suggestive. Et donc je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir aborder la diversité des phénomènes religieux et culturels dans notre pays, on ne peut pas faire l'économie d'un regard plus précis, plus riche, plus profond sur la variété des expressions religieuses. Est-ce que le phénomène religieux ne touche pas aujourd'hui même la politique et les institutions, en ce sens où le vide de transcendance ou de métaphysique politique, qui est une donnée un peu inédite de la modernité, puisqu'avant les pouvoirs politiques étaient fondés sur des religions ou soutenus par des religions, est-ce que ça ne revient pas sur le devant de la scène, notamment qu'on entend Claude Bartholone dire qu'il n'y a qu'une seule religion au-dessus des autres, c'est la religion de la République? Donc la religion de la République est la seule à avoir pignon sur rue, droit de cité. Les autres, c'est à la maison, quoi, ou dans les chapelles. Alors moi, il me semble que la République s'affaiblit quand elle se prétend religion. Alors cette espèce de prétention religieuse de la République ou de prétention religieuse de la laïcité, ce qui est extrêmement paradoxal, fait partie de l'histoire de la laïcité française. C'est d'ailleurs le thème de l'essai de Vincent Peillon sur Ferdinand Buisson, qui était président de la commission spéciale au moment du vote de la loi de 1905, qui était l'artisan idéologique de la laïcité dans son expression dure autour du début du XXe siècle. Et l'essai de Vincent Peillon s'appelle Ferdinand Buisson, une religion pour la République. Mais une laïcité érigée en religion, c'est une contradiction qui se discrédite comme telle. Alors, je crois qu'il n'est pas totalement illégitime qu'il y ait une forme de mystique séculière, une mystique de la France, par exemple. On voit bien le général de Gaulle, quand il parle de la France, il n'en parle pas simplement comme un territoire, il en parle comme une culture, comme une histoire, comme un message. On peut aussi admettre une forme de mystique républicaine dans ce sens-là, c'est-à-dire l'idée de faire vivre ensemble, dans une véritable unité, des gens d'origine régionale, voire nationale, culturelle variée. Ça a du sens. Mais à partir du moment où on entre dans la prétention religieuse, alors on est dans quelque chose d'inacceptable, parce qu'on prétend justement étatiser la religion. Et la religion, elle est le lieu de la liberté singulière, pas de la vie privée seulement, mais de la liberté la plus fondamentale. Et donc, parler de religion républicaine, c'est vraiment une idée fausse. Et on peut lui faire crédit à des hommes politiques une fausse bonne idée. Et puis, c'est en fait ne pas comprendre ce qu'est la religion, ne pas comprendre ce qu'est la République. Et très paradoxalement, alors qu'on veut privatiser la religion, eh bien c'est une manière de lui donner une forme de caractère public inadéquat. Alors il y a un certain malentendu dans tout ça, sur la perception des choses, la perception des religions, leur signification, le constat historique, le contexte particulier des attentats, d'un ciment commun qui part un petit peu en morceaux. Et l'Église comme hiérarchie, doit entretenir des relations, si possible, paisibles avec les institutions politiques. Elle s'y attache. Est-ce que la tâche est difficile ?
La tâche est souvent difficile, mais en même temps, le malentendu dont vous parlez, il peut être l'occasion providentielle de réfléchir, de dialoguer. Et donc il faut profiter de ce moment dans lequel nous sommes pour réfléchir de manière plus sérieuse, plus adéquate à la place des religions dans notre société. Et je crois qu'un malentendu, il est fait pour être dépassé. Je crois aussi qu'au plan local, il y a beaucoup d'élus locaux, de maires, de présidents de conseils généraux, avec qui un dialogue vraiment constructif est possible. Et beaucoup sont demandeurs, parce qu'ils sont parfois désemparés face aux questions nouvelles auxquelles ils doivent répondre. Donc il y a des difficultés, mais je pense qu'elles peuvent être vécues comme un stimulant pour avancer dans une meilleure compréhension sur la place des religions dans la société française. Les évêques jouent ce rôle de relation avec les institutions, les évêques aussi, les prêtres, les curés jouent avec les maires, etc. Et les laïcs, eux, sont concernés aussi par cette problématique de la laïcité, parce que c'est une problématique politique, et que la politique est leur champ d'action. Il arrive souvent que les laïcs catholiques considèrent que les attaques qui sont faites contre la religion catholique n'est pas particulièrement une attaque contre l'institution de l'Église, c'est-à-dire que les évêques ou la hiérarchie n'est pas attaquée, mais plus une attaque contre la loi naturelle elle-même et ce que porte aussi le catholicisme. Et ça veut dire que s'il y a une attaque, il y a une défense. Donc il y a d'une part les clercs qui sont en relation avec les institutions, qui doivent mener des relations le plus paisibles possible, et d'autre part des laïcs qui sont dans le combat politique. Donc quel est le rôle spécifique de chacun et quelle est la difficulté ou les interférences éventuelles? Alors, je ne dirais pas les choses exactement de la même manière, et je ne pense pas qu'il y ait d'énormes difficultés de ce point de vue-là. Les évêques, les pasteurs, ont une double mission, d'être en quelque sorte les porte-parole institutionnels de l'Église comme telle, et ça passe donc par le dialogue institutionnel entre les évêques et les pouvoirs publics, le gouvernement, le président de la République, les différents ministres concernés, et puis au plan local, les évêques et les présidents de conseils généraux, les curés et les maires. C'est un dialogue qui doit être paisible, mais qui doit être aussi sincère et vrai. Et on ne doit pas avoir peur de ne pas être d'accord. Il faut assumer les tensions, et les tensions peuvent même être positives. La tension entre le prophète et le roi, on le voit dans l'Écriture sainte, est quelque chose qui contribue à la croissance positive de la vie en société. Donc il y a ce dialogue institutionnel. Et puis la deuxième mission des pasteurs, c'est de conduire le peuple chrétien, et donc de veiller à la formation, non seulement spirituelle, théologique, théologale des fidèles, mais aussi à la doctrine sociale de l'Église, leur donner des moyens d'analyse de leur place de laïcs baptisés dans la société pluraliste qu'est la nôtre. De ce point de vue-là, il y a tout un enseignement remarquable dans la doctrine sociale de l'Église, et aussi, je pense, dans ce qu'a écrit le cardinal Ratzinger avant de devenir pape, et puis aussi comme pape, et puis le pape François ne manque pas aussi une occasion d'encourager les laïcs à s'impliquer dans la sphère politique. À partir de là, les laïcs ont toute latitude pour prendre les initiatives qu'ils jugent opportunes dans l'implication sur le terrain politique, de manière personnelle, en ayant telle ou telle responsabilité, en s'impliquant dans tel ou tel parti, et de manière collective par leur association les uns avec les autres pour défendre des causes qui leur semblent importantes, à la fois comme chrétiens, et puis aussi avec d'autres, quand une plateforme de valeurs communes peut être déterminée et défendue en commun. Vous parliez de l'autonomie et de la liberté d'action des laïcs dans l'action politique. Est-ce que les institutions comprennent que les évêques ne sont pas des généraux qui tiennent ou ne tiennent pas leurs troupes, puisque précisément c'est une liberté d'action? On l'a vu par exemple avec la Manif pour tous, aucune autorisation n'a été demandée pour agir politiquement dans le champ qui était celui des laïcs. Et je pense que c'était heureux. Est-ce qu'ils comprennent cela? Parce que, par exemple, avec la Manif pour tous, il y en a qui ont cru que c'était les évêques qui avaient envoyé leurs troupes. Oui. Alors effectivement, c'est un paradoxe que, disons, une partie de la classe politique et une bonne partie de la classe médiatique, sphères qui se définissent elles-mêmes comme assez progressistes, n'ont pas du tout intégré l'ecclésiologie de Vatican II, par exemple. Et en reste à une vision excessivement institutionnelle de l'Église. Pour beaucoup, l'Église, c'est le pape, les évêques. Et alors que les fidèles, même certains qui sont plutôt traditionnels, ont bien intégré l'exégèse de Vatican II. L'Église, c'est tous les baptisés. Et donc, il faut faire de la pédagogie aussi pour expliquer cela, que l'Église, c'est pas simplement les prêtres et les évêques, c'est tous les fidèles. Et je trouve, c'est mon côté peut-être excessivement optimiste, que les malentendus qui existent même sur ce point sont une occasion favorable
pour mieux faire comprendre ce qu'est l'Église. Oui, alors vous parliez tout à l'heure de la doctrine sociale de l'Église, là vous parlez de Vatican II. Vatican II dit il appartient en particulier aux laïcs d'éclairer les questions temporelles. Donc il n'y a pas seulement une notion d'action, mais aussi une notion de réflexion, d'éclairage à donner sur les réalités temporelles. On connaît l'apport majeur des laïcs engagés en politique au XIXe siècle et qui sont en fait, c'est leurs pratiques politiques et sociales qui ont permis à l'Église de formaliser une doctrine sociale, mais à partir de pratiques concrètes, puisque les catholiques sociaux ont précédé Rerum Novarum, par exemple, 50 ou 60 ans avant. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la laïcité, nos pratiques politiques ne peuvent pas permettre aussi, puisque c'est également une question temporelle, d'éclairer l'Église elle-même sur ces questions? Il me semble qu'on est encore un peu en amont d'une telle fécondité. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où il y a peut-être encore un déficit de réflexion suffisamment élaborée sur ce qu'est la société politique. On reste souvent dans le simplisme. C'est vrai dans la classe politique, qui, en tout cas, souvent ne fait pas l'investissement de pensée profonde qui serait nécessaire pour ensuite la juste détermination d'objectifs opérationnels. Mais c'est vrai aussi chez les chrétiens. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail d'élaboration à approfondir, à poursuivre. Il y a des penseurs qui ont apporté beaucoup. J'évoquais Pierre Manant, on pourrait en nommer d'autres. Parmi les plus jeunes universitaires, il y a aussi des choses vraiment intéressantes qui naissent. Mais je crois qu'on est encore un peu en amont de la maturité d'un regard chrétien suffisamment riche sur ce qu'est la société politique et la manière d'y agir. Vous parliez de maturité sur ces questions de laïcité, d'approche des relations pouvoir, État, la politique, les chrétiens dans la politique, dans la cité. Ce qu'on sent aujourd'hui, une certaine crispation des fidèles, une inquiétude. Est-ce que vous observez ça, par exemple, comme curé de paroisse? Oui, il y a une inquiétude et il y a une crispation. Par exemple, dans une paroisse comme la mienne, nous avions depuis des années une messe célébrée dans une résidence pour personnes âgées de la ville de Paris, une messe qui se passait très bien, qui s'inscrivait dans le contexte d'une juste laïcité, comme il y a des messes dans les hôpitaux ou dans des établissements de soins. Et puis, avec des arguties juridiques pour justifier cela, du jour au lendemain, de manière combinatoire, on a interdit la célébration de cette messe. Et je pense qu'il y a un mélange de mauvaises intentions et en même temps de mauvaise analyse de la réalité du terrain. Mais on sent bien qu'il y a un climat presque systématiquement défavorable à l'expression simple, paisible de la foi catholique en particulier. Donc les paroissiens le vivent, je pense, sereinement, comme il est bien qu'ils le vivent, parce que rien ne doit nous faire sortir de la paix qui nous vient du Christ, mais en même temps sont déterminés à faire valoir des droits qui sont nécessaires pour la paix de toute la société. Oui, alors les exemples de ce type se multiplient à travers la France. Faire défendre les droits naturels, on va dire, de la religion à s'exprimer, y compris publiquement, est une chose. Et il y a un contexte ou une ambiance sociale, culturelle, médiatique, qui fait aussi qu'il y a une certaine victimisation possible. Est-ce que vous ne craignez pas que ce contexte provoque une surenchère de concurrence victimaire, comme dit Finkielkraut, où les catholiques eux-mêmes s'inscriraient comme une communauté tout le temps discriminée et se passeraient un peu trop de temps à pleurnicher plutôt qu'à faire de la politique, à défendre des droits naturels, normaux, etc. Évidemment, il faut éviter de s'enfermer dans une position comme ça, pleurnicharde et passive. Ce qui est important, c'est d'investir vraiment sur le plan intellectuel et culturel, qui est fondateur du plan politique, sur le plan politique aussi, pour dire ce qui doit être dit, en voyant bien qu'il ne s'agit pas pour les catholiques de se défendre eux-mêmes, mais de défendre en fait la paix de la société tout entière. Et par ailleurs, je crois que les catholiques ne peuvent pas s'enfermer dans la défense d'eux-mêmes, ils doivent surtout aujourd'hui progresser dans la proposition sur des solutions nouvelles pour notre société qui traverse énormément de complications sociales, éducatives, etc. Et donc les catholiques seront d'autant plus crédibles quand ils défendent la liberté religieuse qu'ils seront aussi actifs pour faire des propositions sociales. Et je crois qu'il y a dans l'expérience et dans la foi chrétienne de tels trésors d'humanité que nous avons bien des cartes que d'autres n'ont pas.
Et donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit d'une certaine agressivité laïcarde, il n'y a pas d'autre vraie limite à l'action des chrétiens sur le champ public que leur énergie, leur créativité, l'implication dans le travail et la proposition. Eh bien, merci pour vos encouragements, Père Mathieu Rouget, et merci de nous avoir accordé cet entretien, et à bientôt.